Bien. Alors d'abord, je vais vous lire un petit texte dans la Gemara de Sanhedrin, d'Aftadi Zayin. La Gemara, elle parle de la fin des temps. Bon, c'est une des Gemarotes qui parle de la fin des temps. Tanya, Rabbi Yehuda Omer. Alors on avait déjà vu une partie de la Gemara ensemble dans un cours il y a quelque temps. Rabbi Yehuda dit, dort chez Ben David, donc le Mashiach, la génération dans laquelle Ben David va venir, Bo, Bet, Avaad, Ié, les Znout, les endroits de Torah, les endroits où se réunissent les Chachamim, seront des endroits de Znout. C'est quoi Znout? Débauche. De débauche, ok. Alors, évidemment, c'est un peu exagéré le terme, mais ça veut dire qu'il y aura des déviances. Voilà. Quand on dit znout, c'est pas uniquement un problème, on va dire, de faute charnelle, mais c'est un problème de déviance. Écoutez bien. Via Galil, Yecherav, et le nord d'Israël sera détruit. Via Gavlan, et le Gavlan, c'est un endroit, pardon, ok. Il y a Hachem, il y a Esham, il va se détruire. Ve'an Shekvul, et les habitants des frontières d'Israël, y sauvez-vous, mais ir les ir. Ils vont errer de ville en ville. Ok. Vélo, ironenu, et ils n'arriveront pas donc à se fixer. D'accord? Enfin, il n'y a aucun endroit qui va leur plaire. Ok? Sur cette phrase qu'on vient de dire, il y a deux explications. Certains disent que c'est les gens, ce qu'on appelle les gens des frontières, c'est le Sanhedrin. Bref, en tout cas, si on lit le pshat, on ne peut plus explicite, et ça fait froid dans le dos. Chochmat asofrim tisar. La sagesse de la Torah, des Chachamim, littéralement, elle va pourrir, c'est-à-dire qu'elle sera plus du tout considérée. Ir echet im asu, et ceux qui craignaient de fauter, donc les religieux, quoi, im asu, ils vont littéralement dégoûter les gens. Ou pnei ador, qui pnei à Kelev. Et la génération ressemblera au chien, pnei à Kelev. Sur ça, il y a deux explications. Il y en a une qu'on va citer rapidement, qui est très belle, qui malheureusement est d'actualité, et une autre qu'on va un peu plus approfondir. La première, c'est que il y a des Chachamim qui disent que le chien, il marche toujours devant son maître, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un marche devant quelqu'un d'autre, on a l'impression que c'est lui qui dirige. Mais le chien, il se retourne sans arrêt pour checker, pour voir si son maître il le suit. Et en fait, de là, on apprend que les dirigeants de la fin des temps, au lieu de diriger, ils se poseront constamment la question de savoir qu'est-ce que le peuple veut. Alors qu'en fait, ce qu'on devrait attendre de nos dirigeants, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et là, non, ils ne savent pas diriger. Ok? Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, c'est que... ouais. C'est comme quand il voit Hava, c'est il veut. Hava. Toujours. Hava. Voilà, c'est vrai. Et la deuxième explication, c'est que le chien, il est considéré par les Chachamim. Alors bon, il y a des limoudim dont on apprend ça, etc. Mais peu importe. L'idée, c'est quoi? C'est que le chien, c'est un animal qui n'a pas honte. Par exemple, à la différence du chat. Le chat, quand il fait ses besoins, il les cache, oui. Et le chien, non. Un chien, il fait ses besoins n'importe où, et ça ne le dérange pas du tout. D'accord? Et donc le chien, il incarne souvent, voilà, et puis il aboie quand il a envie, etc. Il n'a pas peur de déranger. Et il a d'autres qualités, le chien, mais en tout cas, il est considéré par les familles comme un animal qui n'a pas de honte. Il ne sait pas ce que c'est que la honte. Et en fait, la honte va disparaître et on n'aura pas de boucha. Alors on va expliquer cette idée-là. D'accord? Voilà. Et enfin, écoutez bien, la Gemara continue et dit Vea emet ne ederet.
Et le Emet, la vérité, Ne'ederet. C'est quoi Ne'ederet? Hein? Elle disparaît. Alors, traduction littérale, disparaît. Ok? Mais si je prends le mot Ne'edar, quel est son shoresh? Le shoresh du mot Ne'edar, c'est Eder. C'est quoi Eder? Un troupeau. Et en fait, le marché avec lui, il va dire, le Emet, il va être disloqué. Il y aura des petits bouts de Emet, ok, qui seront éparpillés, mais il n'y aura pas un Emet. Les réseaux sociaux. D'accord? On va voir. On va voir. Ok? En tout cas, nous, ce qu'on va retenir, c'est pas les prévisions, on va dire, de la guerre, alors que vraiment, c'est incroyable comment c'est parlant. D'accord? Mais c'est que quand on prend le premier point, c'est-à-dire Bet Va'adi les Znout, il y aura une déviance dans les endroits de Torah, que les Chachamim et ceux qui craignent de fauter seront déconsidérés par les autres, qu'il n'y aura pas de boucha, il n'y aura pas comment on dit, de dignité, et enfin que la vérité, elle va être cachée. On comprend les difficultés que vont rencontrer les générations de la fin des temps. Et je crois que malheureusement, quand on lit ce texte, on a l'impression de lire l'actualité, quoi. Ok? Donc évidemment, on va un peu expliquer. Mais si on va dans le pshat, Emet Ne'ederet, ça veut dire quoi? Alors, c'est que la vérité sera cachée, d'accord? Ne'edar, c'est quelque chose qui disparaît. Et en fait, on va voir que soit ça veut dire que la vérité, les gens vont fuir la vérité, on va la cacher soigneusement, soit que la vérité va nous fuir. On va voir les deux approches possibles. D'accord? Donc, on va y revenir dans un instant. Très bien. Alors, l'idée générale de tout ce texte-là, c'est que il y a, en fait, on va être en manque, on va dire, de repères. C'est-à-dire quoi? Que les gens vont aller de ville en ville, donc ils vont fuir leur maison, ils vont aller de ville en ville, ils ne trouvent pas leur endroit. Ça veut dire quoi? Que l'endroit de Torah, il y aura des déviances. Même l'endroit qui est censé être protégé, il n'est plus protégé. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire que les chachamim, enfin les gens qui représentent la Torah, ils seront méprisés? Les gens qui ont censés avoir confiance, on leur fait plus confiance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de kavod? Alors, ça c'est ce qui va expliquer le reste, ok? Et enfin, que le Emet va disparaître, c'est finalement l'aboutissement de tout ça. Donc, il y a comme s'il y avait dans ce texte de la Gemara une espèce d'évolution, on va dire, d'intensité. On va du moins grave au plus grave, mais on est toujours dans la même idée où finalement on ne trouve pas de repère. On n'a pas de repère. Voilà, ce qui va caractériser la fin des temps, c'est malheureusement le manque de repères. Bien. Alors, évidemment, tout ça, il faut l'expliquer. Et si on en parle, c'est parce que on va lire dans la paracha le fameux conflit qui démarre entre Esav et son frère Yaakov. Donc, inutile de vous rappeler, Esav incarne le monde occidental, donc qui démarre son histoire à travers ce fameux peuple qu'on appelle Amalek, ok, c'est-à-dire une espèce de force qui va constamment essayer de faire changer et de dénaturer le peuple juif. Ça, c'est Amalek. Et de l'autre côté, Yaakov qui va donc donner naissance aux 12 tribus qui vont vivre toutes les promesses que Hachem a faites à Abraham, à savoir l'exil, puis après la Torah, puis après l'Eretz Israël, et malheureusement ce cycle sans arrêt qui va se répéter tout au long de l'histoire. Et en fait, comment ça commence? Alors la Torah me dit qu'il y a 2 enfants qui naissent chez Yitzhak. Le premier, la Torah me dit, Vayetze Arishon, le premier qui sort, il est Admoni,
c'est-à-dire quoi, Admoni, il est rouquin. Kulo keaderet siar, il est entièrement recouvert de poils. D'accord, donc il appelle à être un enfant. Vaikréou, Shemo, Esav. Et ils l'appelèrent Esav. Qui l'a appelé Esav? Non. Tout celui qui le voyait, il l'appelait Esav. Hein? Le poilu. Ouais, mais pourquoi Esav? Parce que Esav, ça vient du mot Laasot. Et en fait, il était fait Assouille. Assouille, Esav, c'est un jeu de mots. Les gens disent, ah, mais c'est un bébé, quoi. Il est déjà fait, littéralement. Ok? Il est déjà grand. Il est déjà grand. Très bien. Ça arrive, et juste après, il y a son frère qui sort, et le deuxième, il attrape le talon de Esav. Il veut sa place, quoi, on va expliquer. Vaikra, et là c'est au singulier. Vaikra chez Mo Yaakov. Et il l'a appelé Yaakov. C'est qui le singulier? Son père. Ok? Et la Torah, elle dit, la Torah continue, elle dit, Vaïdelo arrive, donc les deux enfants grandissent. Vaïe Esav Ish Yodea Tsaïd Ish Sadi. Donc Yaakov, pardon, Esav, c'est un chasseur. Ok? Un chasseur, c'est quelqu'un qui a un objectif et qui va tout faire pour atteindre son objectif. D'accord? Donc il aura la patience quand il faut avoir de la patience. Il saura repérer ses proies quand il faut les repérer. Et en fait, le chasseur des temps modernes, il va être tantôt séducteur, tantôt dictateur, tantôt cruel, tantôt, enfin bref, il va s'adapter à son objectif. Pour arriver à ses fins, il est capable d'adopter toutes les attitudes qui existent. Ok? Donc en fait, le paradoxe c'est quoi? C'est que d'un côté, il a l'air d'être assouille, déjà accompli. De l'autre côté, si on prend le mot différemment, il se fait constamment. Vous voyez? S'adapte. S'adapte. Et en fait, si aujourd'hui, ça l'intéresse, alors il s'adapte à son objectif. Si demain son objectif est différent, ben, il va s'adapter à une nouvelle réalité, et ainsi de suite. Yaakov, alors, excusez-moi, et il est Ish Sadé. C'est quoi Ish Sadé? Ouais, il vit à l'extérieur. Vous voyez? C'est-à-dire que son environnement, c'est le monde extérieur. Ok? Donc il est très sensible à ce qu'on dit ailleurs, très sensible à la tendance. Et constamment, il s'adapte. Yaakov, Ishtam. C'est quoi Tam? Tam, ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est le naïf, ok? Soit c'est le simple, en fait. Tam, c'est le simple. C'est quoi simple? Qu'est-ce qui est simple dans la vie? C'est ce qui est fait d'une seule pièce. Dans la vie, il y a les éléments qui sont composés et les éléments qui sont faits d'une seule pièce. D'accord? Tout ce qui est composé peut être recomposé. Donc, adapté. Ce qui est fait d'une seule pièce, ce sont des choses ou des hommes, des personnes qui ont un seul objectif, une seule fonction. Yaakov, il est Tam. Et Yaakov, il est Yoshev. Il est assis. Être assis, c'est être stable. Par exemple, je vais vous donner un exemple parce que c'est bien de se trouver des références par rapport à la halakha. Dans la prière, il y a deux passages qui sont les passages les plus importants de la prière. C'est quoi? Shema, Amida. Bravo. Ok. Qu'est-ce qui est plus important, le Shema ou la Amida? Le Shema. Comment? Alors, en termes de prière, c'est-à-dire de demander à Hachem, l'Amida, c'est le cœur de la prière, certes, mais la Torah, elle a obligé l'homme à lire le schéma 2 fois par jour. C'est-à-dire, la prière, elle est midé rabanan dans sa formulation, l'Amida, bien qu'il y a une obligation midéoraïta de prier tous les jours, mais ce n'est pas défini, alors que le schéma, il est une obligation de la Torah 2 fois par jour, tel qu'il est écrit, tel qu'on le récite. Ok? L'Amida, ça se fait debout, par Kavod, David Hachem.
Le schéma, ça se fait assis. Il faut s'asseoir pour faire le schéma. Pourquoi? Parce que pour bien faire son schéma, il faut être Yoshev, c'est-à-dire il faut être stable. Vous voyez? Donc Yoshev, c'est pas juste une position. D'accord? Imaginez que je fais cours, vous m'écoutez, vous êtes debout. Si je vous vois debout pendant mon cours, bon, à part s'il n'y a plus de place, hein, mais enfin on a de la marge, c'est si par exemple, ça me donne l'impression que à tout moment vous pouvez repartir, quoi. Alors que quand on s'assoit, bon, on s'installe. D'accord? Installe-toi. D'accord? Donc Yaakov, il est Yoshev. Et où il est Yoshev, Yaakov? Yoshev Ohalim. Yaakov, il a créé un cadre, il est dans son élément, il se concentre sur ses objectifs, c'est ça Yaakov. Le paradoxe, c'est que d'un autre côté, pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il a attrapé le Ekev, le talon de son frère. Or, le talon de son frère, ça symbolise quoi? La place qui n'est pas la sienne, mais qu'il veut avoir. Et d'ailleurs, il finira par l'avoir. D'accord? Donc, quelque part, il est sûr de lui, il est bien assis. D'un autre côté, il court après quelque chose. Ok. Donc, la Torah continue. Elle me dit que Yitzhak, il a une préférence pour Esav, parce que justement, il était habile avec sa bouche. D'accord? Donc, Yitzhak, c'est pas notre thème, il voit en cela une qualité, peu importe, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas un idiot, Yitzhak. S'il a aimé Esav, pas parce qu'il pensait que c'était le plus grand sadique. D'ailleurs, la Torah, elle précise pourquoi il aime Esav. Alors que juste après, la Torah me dit, Rivka ou et Yaakov, et Rivka, la mère, elle aimait Yaakov, on ne me dit pas pourquoi. Pas besoin d'explication. D'accord? Très bien. Et puis la Torah, directement, elle arrive à un épisode, un événement qui se passe, qui pourrait être un fait divers. Un jour, Yaakov, il cuisine un plat de lentilles. Et voilà que ce jour-là, Esav rentre des champs, Véou Ayef, il est fatigué, il a chassé. Rachid va nous expliquer qu'est-ce qu'il a chassé ce jour-là. Alors Esav dit à Yaakov, Ali tenina mina adom adomazé, donne-moi de ce rouge-là, car je suis fatigué. En parenthèse, c'est moi qui rajoute, la Torah dit, Alken karachemo Edom. Il a demandé, donne-moi de ce rouge. Ah bah, Esav, il va incarner la civilisation qu'on va appeler Edom. Quoi? Parce qu'il a demandé, parce qu'il a dit que le plat était rouge? On va voir. Yaakov ne se fait pas avoir. Il dit, ok, donne-moi ton droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça ne me sert à rien. La mazéli, j'en ai pas besoin. D'accord? Donc Yaakov, il lui dit, jure-moi, il lui jure, il lui vend le droit d'aînesse, et Yaakov lui donne son plat de lentilles. D'accord? Fin de l'histoire. Ah oui, la Torah conclut quand même, va Ivez, Esav et Abechora. Yaakov a méprisé, Esav, pardon, a méprisé le droit d'aînesse. Voilà. Ça, c'est l'histoire, on va dire, c'est l'antichambre de l'histoire. Si on est capable de comprendre ce passage, on peut tout comprendre. On peut comprendre toute tout ce qui va se passer dans l'histoire, qui va opposer Yaakov et Esav, donc jusqu'à la fin des temps. D'accord? Petite question. Pourquoi la Torah a choisi de me raconter juste l'épisode du plat de lentilles? Qu'est-ce qu'il avait de tellement significatif, à part qu'il a vendu son droit d'aînesse? Mais la Torah est... Hein? Qui? Mais peut-être, mais tu vois bien que ça, on le sait depuis le jour où il est né, qu'il attend l'occasion. La Torah, elle aurait pu juste me dire que finalement, Esav, il a vendu son droit d'aînesse. D'accord, ça c'était important. Hein? Qu'est-ce qu'il comptait faire avec le... Non, mais pourquoi le plat de lentilles? Ça qui m'intéresse. Pourquoi on me dit il était fatigué? J'imagine qu'il est rentré tous les jours fatigué du travail. D'accord? Pourquoi on me dit que c'était des lentilles, enfin un plat rouge? Tous ces détails, mes amis, ils sont importants. Précise que les lentilles, c'est pas forcément grand-chose, alors que les droits d'aînesse, c'est très important. D'accord, encore une fois, mais la Torah, ça, elle le dit, quand elle dit Vaïvez, et ça va être un Béchoua. Et ça, clairement, il a méprisé le droit d'aînesse. Ok? Le tarif, ça ne m'intéresse pas. Alors, en fait, ça m'intéresse, pourquoi? Parce que vous allez voir que cette histoire, elle a toute son importance. C'est quoi l'importance de l'histoire? Alors, on peut le dire très simplement. Très simplement. C'est que, et ça, il n'a pas demandé les lentilles. Il a demandé le rouge. Et le rouge, c'est quoi? Non, c'est l'aspect extérieur. Vous voyez? Par exemple, très souvent,
quand vous demandez, je parle aux messieurs, si vous demandez à une dame, à une fille, elle te plaît cette voiture? Elle vous dira, j'aime pas la couleur. D'accord? Pas la couleur. Mais la couleur, c'est pas, on s'en fout, c'est pas la voiture. Alors en fait, on a tous un regard extérieur sur les choses. Esav, il va symboliser cette caractéristique qui va tous nous menacer. D'accord? Esav, il veut le plat rouge. Peut-être que s'il avait été vert, ça avait été une bonne clé là, ça l'aurait pas intéressé. D'accord? Non, il veut le plat rouge. En fait, il s'arrête à ça, Esav. Un plat rouge, pour lui, c'est ce que la Torah me raconte, c'est plus important que le droit d'aînesse. Ok? Voilà qui c'est Esav. Esav, c'est quelqu'un qui s'arrête sur l'apparence des choses. Mais je ne suis pas en train de dire juste, on est tous sensibles à l'apparence. Ok? Mais Esav, non, Esav, c'est ce qui le détermine. Et en fait, comment? Alors, on va voir. Après, on peut l'expliquer comme on veut. Moi, d'abord, je vais expliquer le principe. Ok? Bon, le principe qui m'intéresse dans cette anecdote, c'est pas avant d'aborder les thèmes, voilà, matériels, spirituels, etc. C'est quoi? C'est que dans tout ce que l'on voit, mes chers amis, il y a quelque chose, il y a du émettre et il y a du pas émettre. Ok? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est émettre et qu'est-ce qui n'est pas émettre? Et surtout, à quoi on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête à ce qu'il y a de émettre dans ce que l'on regarde ou est-ce qu'on s'arrête à ce qui n'est pas émettre? Ok? Si j'étais en train de parler à des célibataires, je dirais, vous allez rencontrer un jeune homme ou une jeune fille, d'accord? Vous allez voir quelque chose, attention, ce que vous voyez n'est pas forcément émettre. Soyez vigilants et soyez capables de voir le émettre de la personne. Parce que c'est avec ça que vous allez vous marier, c'est ça que vous allez épouser. Okay? Mais ça, c'est un exemple. Dans tous les domaines de la vie, cette notion de émettre et pas émettre va exister. Il semblerait que Esav, sa défaillance, ça a été de s'arrêter à ce qui n'était pas émettre. Je vous donne un exemple. La Gemara raconte que c'est Rachid, excusez-moi. C'est Rachid qui raconte que sur le premier verset de la paracha, il est marqué Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici l'histoire, la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham au lit d'Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak. Rachid demande on veut me parler de la descendance de Yitzhak, pas d'Avraham, ou pas des ascendants. Et Rachid explique que, en fait, la Torah, elle voulait repréciser que Yitzhak était bien le fils d'Avraham. Pourquoi? Et Rachid dit comme ça. Ayu letzane ador omrim, mais avimelech nitabra Sarah. Les moqueurs disaient, à la naissance de Yitzhak, enfin juste avant sa naissance, ils disaient, Sarah et Avraham, ils sont mariés depuis des décennies et des décennies. Et elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle est prise en captivité par Avimelech, et voilà que juste après, elle tombe enceinte. Donc le bébé de qui il est? Avimelech. Et voilà que lorsque Yitzhak est né, il ressemblait tellement à son père qu'on ne pouvait plus dire que c'était pas son fils. Ah, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y avait ce que Rachid appelle des letzané ador. Si je traduis littéralement, c'est des moqueurs. C'est quoi un moqueur? Un moqueur, vous avez déjà sûrement assisté à des spectacles où on vous fait rire, n'est-ce pas? Et les bons comiques sont des gens qui sont capables de se focaliser sur un détail, et c'est très marrant. Parce qu'en fait, ils font abstraction de tout le reste, et puis ils vont vous raconter une scène de la vie, mais en mettant l'accent sur un détail. C'est vrai qu'il est comique ce détail, mais ils oublient tout le reste. Un letzan, c'est ça. Un letzan, c'est quelqu'un qui, ce qui l'intéresse, c'est de désolidariser une chose de son contexte. Or, le émet, mes chers amis, n'existe qu'à l'intérieur de son contexte.
Si je sors quelque chose de son contexte, cette chose-là n'est plus dans le Emet. Ok? Esav, il a vu la couleur, et il s'est arrêté à la couleur. Très bien. Alors nous, on va essayer de comprendre en fait la notion de vérité. Comment on peut la définir? Comment on peut la définir? Et comment finalement, dans la Torah, on va voir à quel point le Emet, ça doit être la véritable et l'unique recherche de l'homme. Il y a marqué dans beaucoup de textes, on va citer des versets. Si par exemple je vous demande qu'est-ce qui permet à un homme de définir ce qui est vrai et ce qui est faux? Alors vous allez dire, et vous aurez raison, que c'est ses capacités intellectuelles. Vous voyez, l'idiot, il ne voit pas la vérité, et celui qui a des capacités intellectuelles, il voit. Alors quand vous mentez à quelqu'un qui est très simple, il vous croit. Il est naïf. Quand vous mentez à quelqu'un qui est beaucoup plus, qui a l'esprit beaucoup plus aiguisé, il va se méfier, il va chercher à avoir une preuve, et il va définir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On est tous comme ça. En permanence, par rapport à des informations qu'on reçoit, on se dit c'est vrai, c'est pas vrai, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, et Dieu sait comme on est sensible à ce que les uns et les autres disent, et plus les sujets sont importants, et plus on est méfiant. On est méfiant. Alors heureusement, on a des capacités intellectuelles qui nous permettent de définir ce que c'est que la vérité. D'accord? Donc la vérité appartient à ce qu'on appelle, à ce que nous allons appeler le da'at. Le da'at, c'est tout on va dire le système intellectuel dont l'homme bénéficie. Moi, je vais vous parler d'une autre notion. Une autre notion que la Gemara a également citée, mais elle a cité en fait de façon négative. La Gemara elle a dit que à la fin des temps, les Chachamim, les gens qui craignent Dieu, vont être méprisés. Donc en fait, ce qu'il va y avoir à la fin des temps comme défaillance, ça va être une défaillance au niveau d'une valeur qui s'appelle le kavod. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Le kavod, vulgairement traduit, c'est le respect ou les honneurs. Mais en fait, le kavod, dans ce qu'il a de plus profond, le kavod, c'est l'importance qu'on donne aux choses, la considération qu'on a pour les choses. Ok? Prenons un exemple. Vous allez écouter un cours qui va durer X minutes. Ok? Et puis, dans les phrases que vous allez entendre, il y a des phrases que vous allez plus prendre en considération que d'autres. D'accord? C'est normal. C'est pas un exercice intellectuel. En fait, écoutez bien, il y a des notions que vous respectez plus que d'autres. Il y a des choses pour vous qui ont plus de valeur que d'autres. Alors, ce à quoi vous accordez de la valeur, c'est ce à quoi vous faites kavod. Par exemple, on est censé respecter ses parents. Pourquoi? On est censé, c'est la mise à la Torah, on est censé être conscient de la valeur de nos parents. Ok? Alors, si vous respectez vos parents, quand ils vous disent quelque chose, alors vous le prenez en compte. N'est-ce pas? Imaginez maintenant qu'un très grand rabbin vient vous voir et vous dit quelque chose. Ah, le très grand rabbin, très grand rave, j'ai du kavod, ce qu'il m'a dit, c'est important. Imaginez maintenant que ce rabbin vous a dit quelque chose, et puis il y a un très grand professeur de ce que vous voulez, un scientifique, il vous dit le contraire. J'ai une question. Vous allez retenir quoi? Tu dois répéter le plus? Vous allez retenir celui pour lequel vous avez le plus de kavod. Ok? C'est comme ça la vie. Maintenant, la notion de kavod, mes chers amis, écoutez bien quel est son siège. Et encore une fois, ça se voit dans plusieurs psaumes. Là, sous les yeux, j'ai le psaume 16, le 57, le 30, peu importe, où on voit que, en fait, le siège du kavod, c'est le nefesh, c'est l'âme de l'homme. C'est dans mon âme. Dans mon âme. Il y a des gens que je respecte, c'est pas parce que, intellectuellement,
parce que consciemment j'ai décidé ou j'ai réfléchi, non, c'est comme ça, c'est en moi. C'est en moi. Et en fait, le travail du kavod, mes chers amis, c'est un travail qui est beaucoup plus profond. Ça veut dire, j'explique. Tout ce qui est intellectuel dans la vie, tout ce qui est intellectuel, j'ai envie de dire comme ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Par exemple, si je vous dis la Torah c'est émettre, vous allez dire oui. Maintenant, demain, quelqu'un, il vient, il est plus convaincant que moi, et il vous explique les choses différemment, vous dire, ben non, c'est lui qui a raison. Et par définition, on avait fait un cours une fois, sur le date, pour expliquer que le date, c'est ce qui rend l'homme instable. Les gens changent d'avis. C'est normal au vu des circonstances, on va tous changer d'avis. Donc, ce que je considère comme le émet maintenant, ben demain, c'est plus forcément du émet. Ok? Alors, une petite parenthèse qu'on va développer dans un instant, mais c'est que si quelque chose était émet un jour, et puis le lendemain, c'est plus du émet, ça n'a jamais été du émet. D'accord? Jamais. Le kavod, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, quelqu'un qui respecte ses parents, il n'y a aucune raison logique. Et personne ne pourra vous convaincre que d'autres parents seront meilleurs que les vôtres et que vous avez plus intérêt à les respecter à eux. Vous dites, non, c'est mon père, c'est ma mère. Ok? Donc, kavod égale nefesh. Kavod égale nefesh. Imaginons maintenant que dans un couple, on vienne, on vous raconte, l'un des conjoints vous dit, tu comprends, mon conjoint ne me respecte pas. C'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que il y a une défaillance au niveau du travail profond que la personne fait sur elle. Est-ce que cette personne, elle a fait un travail sur son nefesh pour avoir du kavod pour telle personne? Le kavod, ça s'acquiert. Et ça se perd d'ailleurs aussi. Nos parents, je vais donner un exemple de ce que c'est kavod. Quand on est petit, il y a des choses qu'on n'ose pas ou qu'on n'ose pas faire ou dire devant nos parents. Ok? Moi, j'ai des amis qui ont mon âge et qui ont encore le bonheur d'avoir leurs parents. C'est des fumeurs. Jamais ils fumeront devant leurs parents. Vous voyez, pourtant, il y a des parents que ça ne dérange pas, hein, mais chez eux, non, ça ne se fait pas. Et malheureusement, souvent quand on grandit, on a de moins en moins honte de nos parents. Le mot honte, ne le prenez pas au premier degré. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ose faire devant nos parents, mais en fait, au fond, si on les respectait vraiment, on ne devrait pas oser faire une chose pareille. Une personne que je respecte vraiment, il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Si je lui dis, c'est que quelque part, je la respecte moins. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, je l'aime plus qu'avant. Possible. Mais en même temps, si je l'aime plus, donc je me permets plus, c'est que je la respecte moins. Donc le kavod, ça reste un travail quotidien, de toute la vie. Toute la vie. On ne respecte pas quelqu'un définitivement, ça n'existe pas. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que on va faire un parallèle entre le kavod et le émet. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, le problème que nous avons les uns et les autres pour définir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, c'est un problème de considération vis-à-vis de la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très très honnêtes. Quand je dis beaucoup, c'est certainement, en tout cas moi, malheureusement, je m'inclus. C'est que la vérité, des fois, on va un peu par exemple, je ne vais pas vous dire toute la vérité, vous voyez. Ou il y a des choses où je vais m'arranger pour dire une phrase, je n'ai pas menti, mais j'ai soigneusement camouflé une partie, donc voilà. D'accord? Il est où le problème? Qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on n'est pas vraiment émet? Et la réponse, elle va être que, en fait, on n'est pas vraiment émet parce qu'on n'a pas suffisamment de kavod pour la vérité. Vous entendez?
Le problème, mes chers amis, c'est pas d'être honnête ou menteur. On voudrait tous être honnêtes. Vous dites à quelqu'un qui est malhonnête, c'est vraiment, comment dire, une attaque qui très difficilement, que personne n'accepte. On va le dire un peu différemment. Est-ce que celui qui m'embrouille, est-ce qu'il respecte le Emetz? Est-ce qu'il a du kavod pour le Emetz? Celui qui a du kavod pour le Emetz, il ne peut jamais mentir. Et bien, vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, on ne respectera plus les lieux de Torah, on ne respectera plus ceux qui étudient la Torah, on ne respectera plus ceci, cela, et je vous ai parlé des dirigeants qui ne sont pas des vrais dirigeants. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi Emet Ne'et Beret? Mais la vérité, elle existe, elle est là, la vérité. Avec ou sans moi, la vérité existe. Oui, mais en fait, les gens ne vont plus respecter la vérité. On n'a pas de carotte pour la vérité. On n'est pas des menteurs, mais on n'est pas Emet. Ok? Et je vais vous dire la vérité, vous entendez des informations. Vous entendez des informations. Voilà, ce soir, Netanyahou, il annonce qu'il va faire un cessez-le-feu, il y a un accord, etc. Tout le monde va commenter la décision de Netanyahou. Bon, vous allez me dire, c'est normal, ça concerne tout le monde. Ok? Mais il y a des gens qui vont vous dire, mais en fait, il ne tient pas ses engagements, c'est une erreur monumentale, stratégique, à cause de ça, il va y avoir telle conséquence, machin, etc. À part, que tout le monde parle sans savoir, parce que je pense que une poignée de personnes connaissent vraiment les tenants et les aboutissants. Il a expliqué ce soir, moi j'entendais dans la voiture, 3 raisons pour lesquelles il accepte le cessez-le-feu. Elles sont vraies, elles sont fausses, peu importe. C'est sûr que ce n'est pas les raisons pour lesquelles il a décidé de faire un cessez-le-feu. Les vraies raisons, il ne nous les dit pas. Et il a raison. C'est là. Allez savoir s'il n'y a pas des pressions internationales, des échanges, des ceci, des cela. Si tu fais ça, alors je te fais ça. Pour moi, c'est certain qu'il y a ça. Sûr et certain. Mais il ne peut pas nous le dire. D'accord. Mais nous, on va se permettre de commenter, alors qu'on ne connaît pas la vérité. Mais si on respectait la vérité, vous savez ce qu'on devrait dire tous? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. C'est bien, c'est mal, qui peut savoir? Qui peut savoir? Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que chacun donne son avis, okay, parce qu'il ne respecte pas suffisamment la vérité. Ok, la vérité alors. Comment? C'est-à-dire si on donne notre avis, ça veut dire qu'on... Si on donne notre avis, c'est qu'on pense que la vérité partielle, parce qu'on est tous conscients qu'on n'a pas toute la vérité, mais que la vérité partielle s'appelle vérité. Donc c'est un manque de respect par rapport à la vérité. Vous avez compris? Ouais. Si je sais que je sais que la moitié, et que je considère que c'est ça le Emet, donc j'ai pas de considération pour le Emet, quoi. On dit plus rien alors. Exactement, bravo. Enfin, j'ai compris. Mais c'est tout à fait ça. Vous entendez les politiciens parler les uns des autres. Ok? Expliquez-moi, je comprends pas, il y en a un qui dit tout noir et l'autre qui dit tout blanc. Il y en a bien qui se trompent. Comment chacun il peut être convaincu que c'est lui qui a raison? Mais la réponse, elle est très simple. C'est que chacun décide quelle est sa vérité sans aucun respect pour le Emet. Je vais vous donner un exemple. Shapira, il a des phrases incroyables. Ce maître que je vous cite tellement souvent, il dit comme ça. Il dit, il se passe quelque chose. Ok? Par exemple, je donne un exemple idiot. Je vois quelqu'un, il fait une mitzvah. Vous avez remarqué aujourd'hui, il y a un mot que les gens adorent employer. Ils appellent tout le monde tzaddik. Ah, c'est un tzaddik, celui-là. Ça va, tzaddik, tu vas bien? Ok? Tzaddik de quoi? Ah, ben je l'ai vu, il a fait des mitzvot. Écoutez bien, mais j'avais ma question. Elle demande un peu de réflexion. Est-ce que un fait avéré, un fait s'appelle Emetz? J'explique. Je vois quelqu'un, il fait une mitzvah. D'accord? Même si je le vois la faire 10 fois la mitzvah. Est-ce que cette mitzvah-là, c'est le Emet de la personne? Non, c'est le moment. C'est le moment. Jamais un fait, c'est jamais du Emet. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que un fait,
ça s'appelle en français une réalité. Mais c'est pas ça le émet. Le émet, c'est beaucoup plus. Moi, j'ai un copain, on se parle très souvent, et chaque fois, on s'amuse. Ça va Tzadik, ça va Kadosh, ça va Gadol. Et un jour, il m'a dit, arrête, on va plus de cigarette. Je lui ai dit, non, t'inquiète pas, je ne pense pas. Je lui ai dit, mais pourquoi tu... Encore... Vraiment, on a une vraie discussion, j'ai encore ça te dérange. Il me dit, arrête, c'est pas vrai, je suis pas Tzadik, arrête. Ça me gêne. Moi, ça me donne encore plus envie d'appeler Tzadik. D'accord? Mais c'est vrai. Même si je le vois faire des choses extraordinaires, c'est pas ça un Tzadik. Dire à quelqu'un Tzadik, c'est ne pas respecter le Hémet. Ok? Je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple. Comment? Le Hémet est inconnu. Le Hémet, on n'est pas encore à la conclusion. Ok? Je vais vous donner un autre exemple. En fait, écoutez bien, par rapport à ce que je viens de dire, en fait, le émet qui est lié à un fait, ouais, en fait c'est un hasard, c'est un micré. Or, un micré, il peut être autant émet que sheker. Parce que imaginez, je le vois faire une mitzvah, tous les matins je le vois à la synagogue, mais c'était fini. D'accord? Peut-être c'est un voleur. Peut-être tous les matins à 7h il est tzaddik, et à 14h il est rachat. Mais attendez, si à 14h il est rachat, ok, alors quand il met des films le matin, il est encore plus rachat. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que son émet, il est encore plus sheker que ce qu'il fait de répréhensible en cours de journée. Vous comprenez ma logique? Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez bien, parce que j'arrive à ma deuxième idée. C'est que, en fait, le émet, maintenant je vais le relier à un autre mot. On a parlé de la relation qui est entre émet et kavod, maintenant on va passer à autre chose. On va passer la relation qui est entre émet et chayav, chiyuv. C'est-à-dire obligation. Et le slogan c'est le suivant, il n'y a pas de émet, de vérité, sans obligation. C'est-à-dire que la vérité, par définition, elle m'oblige. J'explique. Si tous les matins je me lève et je fais ma prière et je mets mes téphilines, ça m'oblige. À quoi? Ben, à ce qui va se passer tout au long de la journée. Et si je veux pas que cette vérité-là, que je considère comme une vérité, m'oblige, alors par définition, c'est plus une vérité. Vous avez compris? C'est qu'en fait, le émet, il n'existe que dans l'engagement. Il m'engage, le émet. Vous comprenez? Je ne peux pas choisir de dire la vérité et de ne pas dire la vérité. Soit la vérité, c'est une obligation, mais vis-à-vis d'une obligation, il y a une attitude très particulière. L'obligation, pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Soit c'est pas du émet. Ça n'oblige pas, c'est que c'est pas du émet. Pardon. Le kavod, c'est la même chose. Les gens que je respecte, j'ai le choix de les respecter ou pas? Ben non. Si réellement je considère ces gens-là par rapport à ce qu'ils sont, j'ai pas le choix, moi, de les respecter. J'ai plus le choix. Maintenant, il rentre le plus grand rabbin du monde. Je peux dire, bon, attends, je vais réfléchir, je respecte ou pas. Mais non, si vraiment lui, c'est un vrai tzaddik, hein, ben, j'ai pas le choix. Mon père, il rentre. Je peux dire, attends, je réfléchis ici. Non, non, ton père, tu respectes, prends. Kavod. Un homme qui dirait, moi, ma femme, j'ai pas envie de la respecter. Ça marche? Ça marche pas. C'est une obligation. Pour moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne que émet, kavod, chiyuv, donc vérité, respect et obligation, en fait, c'est une trilogie qu'on ne peut absolument pas désolidariser. D'accord? Tu as une question? C'est le projet d'une vie, on ne peut pas être émettre, Ouais. émettre à 100% en 24/7, parce que le émettre, On avance. Dans le repère, il est relatif. On avance. Donc tu viens de m'avouer, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, tu es encore loin du émettre, quoi. Magnifique. Mais c'est magnifique. Mais qui dans le émettre Ah, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? D'accord? Maintenant attention. conscience. Attends, maintenant je vais te piéger. Enfin, tu t'es piégé tout seul. Donc finalement, tu te sens tellement chayav, ça veut dire l'obligé du émet,
que du coup, tu te retrouves obligé de dire que tu n'es pas émette. Mais je tente. Ah, très bien, ça c'est encore un problème. On va voir quelle est la bonne attitude. Mais déjà, ce que tu as dit, qui est une réalité qui nous concerne à tous, c'est notre réalité à tous. Mais c'est ça la relation qui est entre émet et chayav. Je ne peux pas dire que je suis émet. Parce que vis-à-vis du émet, j'ai une telle obligation, je peux dire que moi je suis dans le émet. C'est pour ça qu'on est pas saisi, c'est pour ça qu'on dit qu'on est pas saisi. Alors comment on affirme tellement de choses alors qu'on sait qu'elles ne sont pas forcément émettes? Question de tout à l'heure, on ne peut plus rien dire. C'est le émettre relatif. Ah, mais le émettre relatif, c'est tout sauf du émettre. Oui, mais Il ne peut pas être relatif, le émettre. C'est pas possible. Le émettre, il doit être absolu, il ne peut pas être relatif. Absolu, sinon ça n'existe pas. Mais déjà, tendre vers le il est émettre, c'est obligé déjà. d'être relatif aujourd'hui. Oh non, non, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Vous posez la même question, on n'y est pas encore. On va y revenir. Ok? Ah, c'est compliqué, c'est ça le Attendez, je continue. D'accord, je vais encore plus loin. Donc, dans un monde dans lequel il n'y a pas de kavod, vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de émet. Attendez, il faut que ça pénètre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est irrespectueux, il ne peut pas être émet, c'est impossible. Il ne tend même pas vers le émet. Ok? Donc, récapitulons. Si j'entends Réhouven parler mal de Shimon en lui manquant de respect, donc ce que dit Réhouven, ça ne peut pas être émet. Vous entendez ce qu'on est en train de dire? Non mais c'est un truc de fou, quoi. Il restait une chance au émet. On vient d'éliminer cette chance. L'émettre de l'autre. Comment? Si tu répètes l'émettre de l'autre. Non, alors, si vous parlez au nom de quelqu'un, bon, ok, vous dites, un tel a dit que, d'accord, vous impliquez pas. C'est pas ça, moi, c'est pas de ça que je parle. Vous donnez votre avis sur quelqu'un, ou sur quelque chose. Mais en donnant votre avis, vous êtes mésalzel, vous méprisez. Donc, il n'y a pas de kavod. S'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de émet. S'il n'y a pas de triouf, il n'y a pas de émet. S'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de émet. S'il n'y a pas de émet, il n'y a pas de kavod. S'il n'y a pas de émet, il n'y a pas de triouf. Vous voyez, c'est indissociable. Donc, c'est-à-dire que l'irrespectueux n'a aucun rapport avec la vérité. C'est un truc de fou. Donc, en fait, si je résume la Guémara, parce que c'est ça qui m'intéressait, la Guémara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, on va arriver à une génération, celle de Ben David, où il n'y aura plus de kavod. Où il n'y aura plus de kavod. Excusez-moi, mes amis, je pose la question, parce que je suis un peu inquiet quand même, hein. Je suis un peu angoissé. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on respecte? Dites-moi une chose qu'on respecte de façon universelle. Une chose. L'autorité, personne ne respecte l'autorité. La Torah est de moins en moins respectée. Il y a des gens qui la respectent, mais globalement, le monde n'est pas respecté. Les Juifs ne sont pas respectés. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais moi, ça fait déjà 1 an et demi bientôt, malheureusement, depuis le 7 octobre, je me rends compte que, encore une fois, la guerre, elle fait qu'on va de moins en moins respecter les Juifs dans le monde. De moins en moins. Des élections aux États-Unis, franchement, hein, le président qui a été élu, on l'aime bien, parce que c'est notre copain. Mais est-ce qu'il incarne le respect? La vérité. Non, franchement, Bémet. Il est où le respect? Où? Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants respectent leurs parents? Est-ce que dans les couples, les gens se respectent? Il y a de moins en moins de kavod dans le monde, pour ne pas dire qu'il y a... Vous voyez, une société dans laquelle il n'y a pas de limite. On peut tout dire. On peut changer tout ce qu'on a envie de changer. On peut dire tout ce qu'on veut de tout le monde. Moi, je vous avais raconté un jour que, à l'époque où le président, ici en Israël, avait été accusé et condamné et emprisonné. Ok? Non, président. Président. Ok? Ça m'avait profondément bouleversé.
Moi, j'étais de ceux qui pensaient, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, et encore une fois, personne ne le sait vraiment, et c'est pas le débat, mais je m'étais dit que ça a été une erreur pour moi de le condamner publiquement, parce que c'était la seule autorité qui restait, en tout cas en Israël, qui était plus ou moins respectée, le président. Et bien, depuis ce jour, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne respectait plus personne. Plus personne. Et moi, un jour, j'avais un débat avec quelqu'un, je lui ai dit, tu sais, moi, c'est pas pour moi que je me fais du souci. Parce que dans le monde dans lequel je vis, on a des rabbinim qu'on respecte. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux. Mais il y a des milieux dans la société où, expliquez-moi, qui on va respecter qui? Quoi? Les gens ne se respectent même plus à eux-mêmes. Ils disent une chose, ça ne pose aucun problème de dire le contraire le lendemain. Aucun problème. Regardez par exemple le débat sur la démocratie aujourd'hui en Israël, à l'heure à laquelle je vous parle. Ok? On fixe les règles d'une démocratie, et puis si on n'est pas content, ah ben non, c'est antidémocratique, mais c'est des règles que vous avez fixées vous, quoi, je comprends pas. C'est pas grave, on change. On change. Ok? C'est ce que j'appelle le problème de kavod. Un monde dans lequel il n'y a pas de kavod est un monde dans lequel il ne peut pas y avoir de émet. Les deux sont étroitement liés. Ok? Pardon? Un monde dans lequel il n'y a pas de kavod est un monde dans lequel les choses n'ont pas de valeur. Ok? Je donne encore un exemple. Aujourd'hui, le prix des choses n'est plus du tout un repère sur la valeur des choses. Il y a des choses qui valent beaucoup d'argent pour rien, on ne sait pas pourquoi. Combien ça vaut un appartement à Tel Aviv sur le bord de mer? Ne me dites pas, il n'y a pas de prix, il n'y a pas. Il n'y a pas. Un jour, on m'a fait visiter un appartement, on m'a dit, tu sais combien il vaut tant. Je dis, mais quoi, c'est le prix du marché? On me dit, non. Non, il y aura quelqu'un qui va tomber amoureux, il va l'acheter. Il n'y a pas de prix, quoi. Il n'y a pas de prix. Je continue, je poursuis mon idée. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils sont payés pour ce qu'ils font, n'a aucun rapport avec ce qu'ils font. Vous avez des gens qui gagnent des sommes astronomiques sans rien faire, ou en faisant des choses qui sont rien. Truc de fou. C'est-à-dire que ce que vous avez, ce que vous possédez, la valeur de ce que vous possédez, ou de ce qu'on vous donne par rapport à ce que vous êtes ou vous faites, n'est plus du tout révélatrice de votre vraie valeur. Aucun rapport. Aucun rapport. Vous avez des médecins qui gagnent des clopinettes, et des gens, parce qu'elles sont capables de faire des vidéos qui attirent du monde, qui vont toucher des sommes qui ne veulent rien dire. Rien. Aujourd'hui, on est dans l'argent, comment on appelle ça, l'argent virtuel. Il a combien le bitcoin aujourd'hui? 16 000. Hein? 16 000. 16 000 quoi? 80 000. Je rigole quoi? Il frôle les 100 000. Les 100 000. Les 100 000. Ça valait combien il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? C'est un truc de fou. Et par rapport à quoi? On ne sait pas. Ça ne veut rien dire, quoi. Rien. Vous comprenez qu'il n'y a plus de valeur aux choses. Normalement, la valeur est censée être révélatrice du kavod qu'on a pour les choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de kavod. Donc un pompier devrait gagner des milliers. Comment? Donc un pompier devrait Par exemple, un pompier devrait gagner des milliers, tout à fait. Un artisan qui donne son âme à ce qu'il fait, chaque pièce, elle est unique, il devrait être beaucoup plus rétribué qu'aujourd'hui ce qu'on vend à la chaîne, mais tout le monde préfère ce qui est... Vous voyez, il n'y a pas de valeur pour les choses, quoi. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a une valeur relative, en fait, plutôt. C'est pas une valeur. Mais c'est pas une valeur. C'est une valeur relative. Donc, encore une fois, dès que vous employez le mot relatif, vous videz le concept de son sens. Puis à ce moment-là, on ne peut plus définir les choses alors. Vous comprenez que relatif, c'est l'antithèse de la définition. Bah oui. C'est un moment donné. Comment? Ça va bien à un moment donné.
Non, ça, qu'on veut lui donner. je veux bien qu'avec ça, vous expliquiez ce qu'on appelle le sentiment. Ça, je suis d'accord. Moi, j'aime une personne, vous ne l'aimez pas, ben, c'est relatif. Moi, mais ok, c'est des sentiments. Mais c'est pas on ne peut pas fixer une valeur par rapport à ça. Ou alors, la valeur, c'est plus du tout quelque chose qui est révélateur de quoi? Du kavod. Alors que normalement, oui. Regardez, je vous donne un exemple. L'argent, c'est bien ou c'est mal? Ça tend dans les deux côtés. Vous voulez que je vous dise la vraie réponse? Ah, si l'argent est une valeur, c'est bien. Si l'argent n'est pas une valeur, ce n'est pas bien. Vous voulez un exemple? Je donne un exemple. Il y avait une synagogue, ici à Tel Aviv, où pendant des années à Kippour, ils vendaient l'ouverture du Echal à 2000 shekels, 2500 shekels, c'était genre bout du monde. Et puis un jour, il y a un groupe de personnes qui sont venues, je ne vais pas vous les décrire. Ok, du jour au lendemain, pendant Kippour, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont acheté à 100 000, 200 000. Ils ont vidé la valeur, la mitzvah de sa valeur. Voilà. Alors, j'ai aucun problème qu'on donne 200 000 à la Tzedaka. C'est pas. D'abord, j'aimerais bien savoir si ces gens ont payé ce qu'ils avaient promis. Par expérience, parce que ça m'est arrivé pas dans des sommes comme ça, mais des gens qui m'ont promis des sommes importantes n'ont jamais payé. Vous avez payé. Moi, dans ma synagogue, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des gens de passage, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ont un look un peu particulier, d'un coup ça s'envole, tout le monde est content, machin, et moi à chaque fois je dis, moi je suis sceptique. Sceptique. Et des exemples, je peux en donner plein. Hein. Je pourrais même vous donner les noms si je voulais. Et je veux pas. Non. Je ne veux pas les recevoir, ces sommes-là. Non, mais alors justement, ça que je veux expliquer, c'est que ça ne veut plus rien dire. Maintenant, le gars qui va donner 200 000 quand quelqu'un donnait 2600 en faisant un effort, ben pour lui, c'est pas un effort. Donc c'est révélateur de rien, quoi. En général, d'ailleurs, cet argent, ils l'ont mal gagné. Donc vous voyez bien que là, l'argent, il est négatif. Alors que le gars qui a vraiment sué pour gagner son argent et qui va donner beaucoup moins pour acheter une mitzvah parce que ça lui tient à cœur, on ne parle pas de la même chose. Vous parlez de valeur absolue, pas de valeur relative. On prend alors on va prendre un exemple, vous parlez du mini-code. Un autre exemple, les montres de collection. Ouais. Vous avez une vidéo là-dessus. Ça valait une fortune il y a 3-4 ans. Vous prenez une Rolex Daytona, ça valait 50 000 euros, 100 000 euros. Non, tombé à 20 000 euros. Donc c'est la valeur qu'on lui donne en fait. Et la valeur qu'on lui donne, c'est la vérité à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 3 ans, donc, lui donnait. Donc ce n'est pas une vraie. Non, mais donc c'est pas une vraie valeur. Donc l'argent n'est plus un indice de la valeur des choses. Il est l'indice d'une mode. C'est pas ça la valeur des choses. Imaginons qu'un homme, il est fou amoureux de sa femme, d'accord? Parce que elle incarne tous les canons de la beauté actuelle. D'accord? Et puis un jour, sa femme, elle est démodée. Ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis elle n'a pas bougé, elle n'a pas évolué, elle est restée là. Il la trouve plus belle. Ok? Alors, quelle valeur il donne à cette personne? Alors ne me dites pas encore. Ah, mais je refuse ce mot. Ce mot-là n'a pas sa place dans notre réflexion. Parce que dès que vous parlez de relativité, ok, on n'est plus dans la valeur de la chose. On est dans la valeur qu'on veut bien donner à la chose. Votre père. Mais je vois votre père. Ouais. Alors, vous l'avez admiré quand vous étiez jeune? Et aujourd'hui, vous l'admirez encore? Mais vous l'admirez encore? Mais je m'excuse, votre père, il est complètement dépassé aujourd'hui. Hein. Si je peux me permettre, je ne le connais pas, d'accord? Vous avez compris l'idée? Mais l'admiration que vous avez pour lui, ok, c'est une admiration qui est absolue. Parce qu'elle est le reflet de la valeur que vous accordez à votre père. Comment? Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, un Hémet qui a été un Hémet et qui n'est plus, en fait, il n'a jamais été Hémet. Ouais. Voilà, donc la relativité n'existe pas dans notre réflexion. Parce que sinon, vous videz de son sens justement toute l'idée. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la Gemara nous l'a dit depuis déjà très longtemps. C'est marqué dans la Mishnah, dans Avot. Kol Mashebara, Kadebocholo Bara et la Lirvodo. Il y a un texte qu'on a cité de nombreuses fois, dans lequel la Mishnah nous dit tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son kavod.
Et on s'est demandé, parce que c'est surprenant, quoi, Hachem, il veut juste qu'on l'honore. Non. En fait, tout ce qui a été créé dans le monde, tout ce qui existe, est censé avoir une valeur. Ok? Hein? Est-ce qu'on est capable de donner aux choses la valeur qu'elles méritent, ou est-ce qu'on n'est pas capable? Vous savez, il y a de très nombreux débats, où vous avez des gens qui pensent quelque chose. Moi, je vous donne un exemple, je suis rabbin, pour moi, la Torah, c'est le Hémet, Akadosh Baruch Hu, c'est le Hémet absolu, etc. Ok? Eh ben, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est leur droit, mais vous comprenez que si je suis quelqu'un de convaincu, vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. Vous ne pouvez pas. Et en fait, si vous me faites changer d'avis, c'est qu'en fait, j'ai jamais été convaincu. Donc, finalement, j'ai jamais vraiment respecté Hachem. C'est dur ce que je dis, parce qu'en fait, on ne saura qu'à la fin. Mais si je suis capable de donner du kavod à quelque chose, ça s'appellera kavod si c'est une réalité qui ne change jamais. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on respecte pas. Ok, donc tu as fait une erreur, donc tu vas voir la personne que tu respectais en disant, écoute, je suis désolé, je t'ai respecté par erreur, hein. Vraiment mérila. Mais c'est une erreur, donc c'est pas du kavod. C'est du kavod par erreur. Ok, ça peut exister. Il y a des gens qui respectaient Dieu et un jour ils disent, je me suis trompé, Dieu ne mérite pas ce respect. Non, Ok. C'est l'inverse, ou l'irrespect par erreur. L'irrespect par exemple, si on a fait pas nos parents à un moment donné, à un moment. Mais quand on est dans une situation d'irrespect, alors on n'est pas dans le kavod, donc c'est sûr qu'on est dans l'erreur. Oui. Enfin, en tout cas, je suis pas en train de définir cet état de fait, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse de définir ce que c'est kavod. Kavod, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolu, ok, et vous pouvez pas me faire changer d'avis. Et si vous me faites changer d'avis, ben, je veux dire avec les mots de la Gemara, Idbaer adavar les mafria, c'est-à-dire que rétroactivement, je me rends compte qu'en fait, c'était pas du vrai kavod, c'est du kavod par erreur. Ça arrive. Il y a des gens pour lesquels on a beaucoup de considération, puis un jour on est vraiment déçu, mais c'est un sentiment terrible, quoi. C'est un sentiment d'erreur. Avec tout ce que ça implique. Ok? Il y a peut-être des gens qui ont un jour été déchus de leurs parents, que Dieu nous en préserve. Et ils se disent, mais quoi, ouais, je l'ai admiré, je me rends compte qui c'est. Ça existe. Ben, en fait, tout était une erreur. Ce qu'on appelle du sheker. Vous ne me disiez pas l'expression, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais encore une fois, on peut changer d'avis. Mais on est encore plus idiot si on change d'avis dans le mauvais sens. Très bien. C'est-à-dire que si je change d'avis pour aller du sheker vers le Hémet, alors je ne suis pas idiot. Mais si j'étais dans le Hémet et qu'un jour je change d'avis vers le sheker, je ne le sais pas, mais en fait je suis encore plus idiot, quoi. Oui. D'accord? Encore une fois, on reste dans quelque chose d'absolu. Ok? Bien. Alors, on va essayer de conclure. En fait, mes amis, moi, je vais encore un petit peu plus loin. En fait, ce que je veux dire, c'est que, voilà. Regardez, je reprends l'expression de la Gemara. La Gemara, elle parlait des Chachamim, et elle disait, Chochmat asofrim tisrach. Donc, la sagesse des Chachamim, des maîtres, elle va. C'est quoi le mot tisrach? Se dégrader, on va dire. Ouais, mais c'est masriach. Masriach, c'est quelque chose qui se décompose. D'accord? Se décompose. Donc, comme je répète souvent, vous avez des gens qui disent mon grand-père était très religieux, hein. Mais bon, moi j'ai évolué. D'accord? C'est genre, avant, ils étaient un peu. Ils n'étaient pas aussi intelligents que nous, quoi. Maintenant, nous, on a compris. C'est ça tisrach. C'est décomposé, c'est comme un corps en décomposition. Maintenant, écoutez bien. Le vrai objectif de cette Gemara, c'est quoi? C'est de nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle la vie. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Qu'est-ce qui vit et qu'est-ce qui ne vit pas? Ok? Bien. Vous savez que dans un corps, il y a des cellules vivantes, mais sur le nombre de cellules vivantes qu'on possède, il y a tous les jours X cellules qui meurent. Et puis d'autres qui se régénèrent et qui... D'accord? Très bien.
Et vous remarquerez une chose, c'est que il y a des choses qui ont une bonne odeur dans la vie et des choses qui ont une mauvaise odeur. Pardon? Le plat d'anti rouge. Non, non, j'y suis pas encore. Celui-là, pour l'instant, il a une bonne odeur, mais ça va changer. Ok? C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise odeur? C'est très simple. Ce qui vit sent bon. Ce qui a vécu et ne vit plus sent mauvais. Testez-moi. D'accord? Toutes les mauvaises odeurs viennent, de ce que ça a vécu et ça ne vit plus. Et nos Rahamim disent, et plus une chose était vivante, et plus elle sentira mauvais quand elle sera plus vivante. Quelle est la pire des odeurs qui peut exister? Un corps en décomposition. D'accord? C'est intéressant. Les déjections du corps, elles vont sentir mauvais. Pourquoi? Parce que souvent, c'est pas qu'elles étaient vivantes, c'est qu'elles permettaient de vivre. Donc elles incarnent la vie. Ok? Ce que nous on veut expliquer, c'est que toutes ces notions de émet, kavod et chiyuv, donc encore une fois, la vérité, le respect et l'engagement, en fait, sont des notions qui définissent ce que c'est que la vie. Dans la vie, tant que je suis obligé de respecter ce qui est vrai, je suis vivant. Je suis un vrai vivant. Je vais me permettre une expression qu'on va un peu emprunter parce qu'elle n'est pas, scientifiquement, elle n'est pas vraie. Mais j'ai envie de dire comme ça, il y a des gens qui vivent plus que d'autres. Je ne parle pas de la durée. Il y a des gens qui sont plus vivants. Le summum du vivant, c'est celui qui est conscient qu'il est obligé de respecter la vérité. C'est le summum du vivant. Celui-là, on peut dire qu'il est chai. La vérité ou ça? La vérité. Celui qui n'est pas conscient qu'il est obligé de respecter la vérité, ben, en fait, sa vie, elle a quelque chose de physique, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas ça la définition de la vie. En fait, dans ma vie, mes chers amis, pour vraiment vivre pleinement les choses, il faut que je me demande en permanence, est-ce que cette vérité que je suis obligé de respecter, est-ce que vraiment je tiens mes engagements? Avec ça, je vais peut-être un petit peu vous décontracter. Comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est pas possible pour un être humain de savoir ce que c'est que la vérité. Je vous demande pas de savoir ce que c'est que la vérité. Écoutez bien, je vous demande pas d'être émette, pas moi la Torah. La Torah me demande d'être conscient de l'obligation que j'ai de respecter la vérité. D'abord parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est comme ça que je vais m'en rapprocher. Mais même si je ne sais pas combien de temps il me reste, mais à l'instant T, mon attitude correcte vis-à-vis de la vérité, c'est d'être conscient que je suis obligé de la respecter. Voilà. Alors regardez autour de vous. Tout le monde vous dira, moi je respecte la vérité. Mais peu de gens vous diront, moi je suis obligé de respecter la vérité. Des gens vous diront, moi la vérité, elle s'impose, c'est une obligation, hein, je ne vais pas mentir, hein. Mais ils ne sont pas obligés de respecter la vérité. Vous avez compris là, comment cette composition avec ces trois termes, en fait, ils sont une vraie définition. De quoi? De celui qui recherche ce que c'est que la vérité. De celui qui a des chances de se rapprocher de la vérité. On dit que les politiciens sont des menteurs. Mais enfin, et quoi? Les gens sont tellement idiots pour voter pour eux à ce moment-là. Et regardez, vous avez des grands menteurs, enfin des grands politiciens, quoi, qui récoltent des centaines, des milliers, voire des millions de voix. Comment c'est possible? Il y a tellement d'idiots sur Terre. Non. Ils ont une vérité, ok? Vous savez ce qui leur manque? C'est le respect de la vérité. Ça va ensemble. L'un sans l'autre, c'est pas possible. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de respect non plus. J'ai respecté une chose, puis un jour je me rends compte que c'était une erreur, rétroactivement je me rends compte que c'était pas du respect, c'était une erreur. C'est une erreur. C'est qu'imaginez, voilà. Je vais vous dire quelle est la pire insulte qu'on peut recevoir dans la vie. La pire des insultes, vous savez ce que c'est? Imaginez quelqu'un qui viendrait vous voir en vous disant, tu sais, je t'ai beaucoup respecté, hein.
Mais je me rends compte que c'était une erreur. Il y a pire. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir pire? Il ne peut pas y avoir pire. Vous pouvez détruire une personne. Détruire une personne. Moi, imaginez que soit, l'intermédiaire entre deux personnes, qui viendrait me dire, ah bah oui, j'ai respecté, maintenant je ne la respecte plus. Qu'est-ce que je répondrais? Je dis, mais en fait, tu l'as jamais respecté. Tu te rends compte à quel point tu es bête? Toute ta vie, tu t'es planté. Or, personne ne veut se planter toute sa vie. Donc en fait, voilà, c'est l'obligation du respect qui définit notre proximité avec la vérité. L'obligation du respect. Regardez ce que me dit la Torah. La Torah me dit, c'est qui Esav? Esav, c'est un homme qui chasse, qui s'adapte. S'adapte. Le séducteur. Vous avez déjà essayé de séduire? Je vous explique comment on fait. Pour séduire, il faut juste s'adapter à l'autre. Le séducteur, c'est le plus grand menteur qui existe. Ok? Ensuite, il voit un plat. Qu'est-ce qu'il voit dans ce plat? La couleur. Tu vois que la couleur. Alors, Yaakov dit, attends, si tu vois que la couleur, tu vois pas ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Ton droit d'aînesse, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il dit? Et ça me sert à rien. C'est qu'en fait, il a raison. Sur le moment, ça sert à rien. Il a faim. Sur le moment, ça sert à rien. Mais une vérité, elle est intemporelle. Le kavod, c'est pas quelque chose de relatif. Ah, maintenant, dans les circonstances actuelles, alors c'est maintenant, pas du tout. Alors la Torah, elle conclut bien. Regardez, on dirait que la Torah, elle est un peu gênée par cette transaction. Yaakov, il profite de la faiblesse de Esav, parce qu'il a faim, il est fatigué. Non, la Torah, elle n'a aucun complexe. Non. Vous savez pourquoi tout ça a été possible? Parce que Vaïvez Esav et Abechora. C'est le mot de la fin. Parce que Esav, il a dénigré cette chose qui, pour Yaakov, était tellement importante. Vous voulez que je vous dise ce que c'est être un aîné? C'est avoir des obligations. Ah oui. Les gens ils croient que l'aîné, c'est celui qui va toucher 2 parts d'héritage. D'abord, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui reste, ok, pas dans toutes les familles. Et puis, deuxièmement, avant cela, c'est des obligations. Il était prévu que le Béchor soit lui qui fasse le service dans le Beth Amikdash, etc. Ces gens-là, ils ne peuvent pas gagner d'argent, ils sont débordés, quoi. Ils ont des missions, ils n'ont plus le temps de gagner de l'argent. Ils ont des obligations. Et ça, il a dénigré l'obligation, ça ne l'intéresse pas. Alors moi, voilà, on va conclure. Vous reprenez cette Gemara et je vous pose 2-3 questions. Est-ce que les gens respectent? Est-ce que la notion de respect, elle est présente dans la société? Le respect, c'est simple, hein. Il y a une hiérarchie, je respecte. Je respecte. Il y a des valeurs, il y a des lois, je respecte. Il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, je respecte. Je suis un petit garçon ou une petite fille, un homme, une femme, je respecte. J'ai un rôle dans ce monde, c'est quoi le premier rôle de l'homme? C'est de se reproduire, donc c'est un homme, une femme, je respecte. Ou alors non, ça ne m'intéresse pas, je préfère changer, je change. Deuxièmement, les obligations. Les obligations, mes chers amis. Est-ce que je me sens chayav? Vous savez, je vais vous dire un tout petit mot parce que je ne veux surtout pas rentrer dans le débat, c'est pas le moment. Je parle de la période qu'on vit en ce moment. Il y a un grand débat. Est-ce que les religieux ils doivent aller à l'armée ou est-ce qu'ils doivent rester à la yeshiva, etc. Vous voulez que je vous dise qu'il y a le vrai débat, le fond du débat? Le fond du débat, c'est ce que fait chacun, il le fait parce qu'il est convaincu qu'il est obligé de le faire. Obligé de le faire. Si chacun est capable de se sentir obligé par ce qu'il fait, mais obligé, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 365 jours par an, alors chacun est digne de respect. Maintenant, si c'est le contraire, chacun il veut fuir ses obligations, à ce moment-là, personne n'est respectable. Personne. Personne. Prenez le plus grand héros de la Terre, s'il n'est pas capable d'assumer ses obligations, il n'est pas respectable. Donc je vous repose ma question, est-ce qu'aujourd'hui les gens aiment les contraintes, les obligations?
Est-ce qu'on fait tout pour essayer d'en avoir le moins possible? Est-ce qu'on est dans le respect? En un mot, est-ce qu'on se sent obligé de respecter la vérité? Il semblerait qu'à la fin des temps, cette composition soit de plus en plus rare, et même si elle existe, alors elle sera éder. La vérité, elle sera morcelée. Alors un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Mais jamais on la trouvera entière, réelle. Alors, même si on n'est pas capable, nous, de définir ce que c'est que la vérité, c'est vrai, vous avez raison, mais si on se sent obligé de la respecter, alors c'est qu'on met en chemin. Et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Je ne vous demande pas de connaître la vérité, encore moins de l'incarner, la Torah me demande de la rechercher. Mais avec l'honnêteté selon les bases que nous avons expliquées ce soir. Voilà, mes chers. Exactement.